Encore une fois, Assa Traoré revient faire l'actualité avec son cousin Mamadou Fofana. Ce dernier aurait été surpris en train de voler des scooters et de les embarquer dans un fourgon. Le témoin des faits aurait appelé la police et à la vue de la police, il aurait fui et se serait jeté par-delà la Seine. Alors, j'ai vu une interview de cette dernière. Bien sûr, on s'attendait très bien à sa position par rapport aux policiers qu'elle accuse d'avoir tué son frère. Elle dit avoir vu le corps de son cousin et Assa Traoré est devenue une experte, j'ai envie de dire, en cadavre, si je peux me permettre l'expression. Elle dit comment elle a vu le crâne de son frère. Elle a d'abord utilisé l'expression fracassé. Ensuite, elle a utilisé l'expression déformée et elle était tellement pas sûre de ce qu'elle disait que le journaliste qui l'interviewait lui a posé la question fracassé ou déformé. Et elle a dit déformé. Mais de là, aujourd'hui, à venir encore une fois faire ton cinéma devant les caméras et expliquer encore une fois que c'est de la faute de la police, tu expliques devant les caméras que la police aurait plusieurs versions. Non, ce n'est pas une version, c'est des hypothèses d'enquête. Puisqu'une enquête, justement, est faite pour savoir exactement pourquoi est-ce que ton cousin est décédé, c'est normal que la police émet plusieurs hypothèses et c'est à la fin de l'enquête qu'on saura justement laquelle de ces hypothèses est à confirmer ou à infirmer. Ça ne veut absolument pas dire que la police ne sait absolument pas ce qu'elle fait ou alors ne maîtrise pas son travail. Tu as tenu, une fois de plus, à préciser devant les caméras qu'il ne s'agit pas des antécédents criminels de ton cousin, mais sauf qu'en réalité, si, il s'agit de ses antécédents avec la justice, parce que ton cousin, il est mort, pas parce que il jouait du foot avec ses collègues ou qu'il faisait une sortie cinéma avec sa copine ou qu'il était en train d'étudier sagement dans une école. Il était surpris en flagrant délit de vol, c'est un fait. Et donc, en réalité, au lieu de venir interroger la France, interroger la police, interroger les Français, interroger tout le monde et vouloir accuser tout le monde que oui, c'est eux les problèmes et pas tes frères notamment, je pense que tu devrais plus pratiquer la politique de prévenir vaut mieux que guérir. Si c'est toi le sultan de ta famille, si c'est toi l'aîné de ta famille, celle qui prend les décisions, je pense que tu ferais mieux à l'époque aujourd'hui où en France, l'école est gratuite ou pour les étudiants, l'accès aux musées et les librairies sont à des prix avantageux. Tu ferais mieux d'éduquer ta fratrie à s'intéresser à autre chose que du crime en bande organisée. Ça ferait d'eux des hommes meilleurs et pas des criminels. Donc encore une fois, Assa Traoré, tu brilles une fois de plus par ton hypocrisie, par ton escroquerie. Et encore une fois, c'est dommage parce qu'on ne va pas se mentir. Ça reste un fait. Tu as perdu une fois de plus un membre de ta famille. Et moi, personnellement, si j'avais perdu des membres de ma famille de façon aussi tragique, et je la ramènerais moins quand même sur les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas se mentir non plus. Tu as beau avoir deuil, on a beau compatir également à ce sujet-là, mais les frères que tu perds ne sont pas des anges. Les frères que tu perds sont des personnes qui agressent les frères d'autres personnes, les pères d'autres personnes et qui volent également les familles d'autres personnes. Vous n'êtes pas le centre de la terre.